On va s'intéresser maintenant, comme promis, au processus électoral en Côte d'Ivoire. À quoi ressemble-t-il alors que nous sommes à quelques 5 mois de l'élection présidentielle? Quelle marge de manœuvre aussi pour les principaux leaders de l'opposition radiés des listes électorales? Ils ne pourront ni se présenter ni même voter. Nous recevons ce matin notre invité. Et avec nous, pour commenter ce qu'il se passe en Côte d'Ivoire, Rinaldo Depagne, bonjour. Vous êtes directeur adjoint pour l'Afrique à l'International Crisis Group. Alors, pour commencer rapidement, on a les noms des principaux leaders qui ont été écartés, si l'on peut dire. Tidjane Thiam du PDCI, Laurent Gbagbo du PPACI, Charles Blé Goudé du COGEP et Guillaume Soro. En revanche, Simone et Yvette Gbagbo et Afin Guessan ont été maintenus. Officiellement, ce sont la justice et les autorités électorales qui ont décidé. Les leaders écartés dénoncent un coup de force de la part du pouvoir pour les écarter et choisir ses propres adversaires. Est-ce qu'ils ont raison ? Difficile à dire, mais il y a 4 cas qui sont différents. Vous avez 2 cas qui sont en fait un peu liés à l'échec de la réconciliation après les graves événements qui ont ensanglanté la Côte d'Ivoire en 2010 et 2011, donc qui concernent Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, qui ont été condamnés par des tribunaux ivoiriens à des peines de prison. Laurent Gbagbo en particulier pour le braquage, entre guillemets, de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Vous avez Guillaume Soro qui, lui, a été condamné pour l'atteinte à la sûreté de l'État après avoir appelé l'armée à renverser Alassane Ouattara, le président. Et puis vous avez dernièrement Tidjane Thiam qui a été radié de la liste électorale dans le cadre d'une affaire assez complexe de double nationalité. Est-ce qu'ils ont raison de dire que le pouvoir est derrière ces radiations, ces exclusions ? En tout cas, pour ce qui est de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, le président n'a pas été jusqu'au bout de la réconciliation dans la mesure où il a gracié Laurent Gbagbo en 2022, mais il n'a pas amnistié celui-ci pour qu'il puisse se présenter à la présidentielle. Et il a aussi, il faut noter, rétabli Laurent Gbagbo dans ses prérogatives d'ancien président. Et donc, il y a quelque chose d'inabouti là dans le cas de Laurent Gbagbo et peut-être aussi de Charles Blé Goudé, mais dans le cas de M. Soro et de M. Thiam, la loi a été appliquée. Certainement malheureusement pour eux, mais la loi a été appliquée d'une manière assez stricte dans le cas du candidat du PDCI, Tidjane Thiam. Rinaldo Depagne, Simone et Yvette Gbagbo dit que les conditions des élections ne sont pas réunies pour que nous ayons des élections tranquilles, pacifiques. Ce sont ces mots. Est-ce que sa lecture est juste ? Sa lecture est la sienne, mais il y a quelque chose qui est un peu aujourd'hui en dehors de l'exclusion ou de la radiation de candidats. Il y a le refus du gouvernement et des autorités ivoiriennes d'ouvrir ou de réouvrir un dialogue politique qui pourrait, simplement par sa réouverture, faire baisser la tension. Et je pense qu'aujourd'hui, les autorités devraient répondre favorablement aux multiples demandes des partis d'opposition d'ouvrir un dialogue politique pour essayer de faire baisser une tension qui ne cesse de monter. Et on a encore une fois en Côte d'Ivoire un processus électoral qui est inabouti, qui est assez dégradé, avec, comme vous l'avez dit, une forte probabilité pour que ça se joue entre le président et 2 candidats. Alors Madame Gbagbo a un nom, hein, c'est une personnalité très importante de la vie politique ivoirienne des 30 dernières années, mais elle a un parti qui est relativement mince, et M. Afin Guessan est un candidat tout à fait honorable, mais il a peu de chance devant le candidat du RHDP, que ce soit Alassane Ouattara, ce qui est probable, ou quelqu'un d'autre. Et donc on a un processus électoral qui va accoucher d'un président qui aura finalement une légitimité assez faible, puisque ce sera une élection jouée dans
ou contre des adversaires qui, comment dire, pour employer une expression un peu familière, ne font pas le poids. En ce qui concerne Alassane Ouattara, puisque vous en parlez, que va faire l'actuel président ivoirien? Est-ce qu'il va se représenter pour un 4e mandat? Est-ce qu'il le peut? Est-ce qu'il en a envie aussi? Ça, c'est une question qu'il faut lui poser si vous avez la chance de pouvoir l'interviewer avant le congrès du RHDP dans quelques jours, hein, quelques semaines. Mais moi, j'étais à Abidjan en février dernier et il y avait très peu de doutes pour qu'il ne soit pas candidat. L'un des membres de son parti m'a dit qu'il y a 99% de chances pour qu'il le soit. Maintenant, il y a 1% qui reste et ce pourcent est interprété actuellement par certains observateurs qui restent marginaux. Ce pourcentage est interprété comme possible et on pense que le report du congrès du RHDP, donc du parti présidentiel qui devait se tenir au mois de mai et qui maintenant se tiendra au mois de juin, est un signe des hésitations du président. Ça, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête, mais est-ce qu'il en a envie? Son parti en a envie, en tout cas. Et son parti, on peut le constater, n'a pour l'instant mis personne d'autre en pole position et n'a fait la promotion d'aucun candidat alternatif. Ce qui est un signe assez fort de la volonté du parti de faire concourir une nouvelle fois Alassane Ouattara. Rinaldo Depagne, vous êtes de ceux qui relèvent que la Côte d'Ivoire vit une situation paradoxale, solide sur le plan économique, fragile sur le plan politique. Comment expliquer ce paradoxe, cette fragilité? Cette fragilité, elle est due à un système politique qui est un peu l'héritage de l'indépendance et du père fondateur de la nation. Donc un système politique hyper présidentiel où il y a une concentration du pouvoir au sein du clan présidentiel, donc du président et des gens qui l'entourent, qui est absolument énorme. Un régime présidentialiste donc qui fait très peu de place à l'opposition. Donc quand on perd l'élection et qu'on est opposant, on perd tout. Et puis ce régime présidentiel ou ce présidentialisme, il se diffuse aussi dans les partis. Donc on a des partis où des individus, toujours les mêmes, restent au pouvoir pendant 30 ans ou 40 ans au sein du parti et laissent très peu de place, si vous voulez, à l'alternative ou à des candidats alternatifs. Donc là, on voit par exemple qu'il n'est absolument pas question pour le PPACI ou pour le PDCI de nommer quelqu'un d'autre que leur poulain ou leur favori. Comment est-ce que par exemple à ce qui s'est passé avec le PASTEF au Sénégal, où on a eu bien un plan B avec M. Faye qui a remplacé M. Sonko. En Côte d'Ivoire, ça paraît difficile. Et ça a aussi une incidence sur la place de la jeunesse dans la société et dans la représentation et dans les institutions. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a sur 255 députés, un député qui a moins de 40 ans. Comment est-ce que cette situation... On passe d'un pouvoir extrêmement vieillissant et qui peut-être a du mal à comprendre le monde contemporain et un monde aussi jeune que le monde ivoirien où je crois 75% de la population a moins de 35 ans. Rinaldo Depagne, on a parlé du Sénégal tout à l'heure. Allez, rapidement, comment est-ce que cette situation ivoirienne est perçue sur le plan régional? Est-ce que les voisins de la Côte d'Ivoire s'en inquiètent? J'ai pas l'impression que les voisins de la Côte d'Ivoire s'en inquiètent. Et puis, pour l'instant, on est encore dans le discours. On est en pré-campagne. Et faut le noter, il n'y a pas eu de violence pour l'instant. On est dans une pré-campagne. Alors, où le ton monte, où l'Église catholique, par exemple, s'inquiète du futur, dans un communiqué qui a été publié il y a 2 mois, je crois, mais où on n'a pas eu pour l'instant de débordement ou de violence. Et on peut aussi estimer qu'il y a une certaine lassitude de la population vis-à-vis de processus électoraux qui sont à chaque fois un peu loupés, et que la capacité de mobilisation aujourd'hui de l'opposition est moindre par rapport à il y a une décennie environ, et les gens en ont un peu assez
de sortir dans la rue finalement pour pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas de changement pour eux dans leurs conditions de vie notables. Merci. Et comme le faisait remarquer un homme politique à Abidjan en février, la jeunesse aujourd'hui s'intéresse beaucoup plus à la rivalité Real Madrid-FC Barcelone qu'à la rivalité entre les hommes politiques. Et ça aussi, c'est un danger, c'est-à-dire que la démocratie, à la force d'être un petit peu malmenée ou comment dire, ou mal, j'arrive pas à trouver mes mots, mais enfin, il y a un risque de lassitude de l'exercice démocratique si à chaque fois l'élection présidentielle est manquée. Merci beaucoup, Rinaldo Depagne, pour votre analyse de la situation ivoirienne, directeur adjoint pour l'Afrique à l'International Crisis Group. Merci beaucoup.